Bonjour, avant la venue de Michel, le vice-président, je voulais vous souhaiter la bienvenue et puis vous présenter brièvement l'association Together, dont je suis actuellement la présidente, donc je m'appelle Stéphanie. Et l'association a été créée afin d'accompagner les situations de violence intrafamiliale et les conflits parentaux qui entraînent énormément de souffrance chez beaucoup d'enfants en Suisse romande, un peu partout en Suisse et en Europe, et je crois visiblement partout dans le monde, puisqu'on est en contact avec le Canada, entre autres. L'association, elle axe autour de la prévention, la sensibilisation à ces questions de ce que certains spécialistes ont nommé l'aliénation parentale. Ici, on va simplement parler d'abus sur l'enfant et que petit à petit devient un scud humain pour détruire un des deux parents. Et cette cause nous touche particulièrement, nous, parents, pour qu'on ait créé une association. Donc voilà un peu la présentation de cette association. Michel, t'es le bienvenu. Bonjour à tous. Alors, je me joins à Stéphanie dans cette association en tant que vice-président. Et puis, on va peut-être s'entretenir sur ce que fait notre association et puis ce qu'on met en place, oui. Les projets que l'on a, pour que vous soyez au courant de nos actions et puis pour peut-être vous tenter de nous rejoindre. Oui, c'est l'idée. Donc là, maintenant, concrètement, les axes qu'on a, c'est beaucoup de la prévention. Donc on est en discussion avec les autorités, avec les services de protection de la jeunesse. Et puis on essaye de rassembler des parents aussi pour qu'ils se sentent moins seuls dans ce qu'ils vivent. Parce que souvent il y a beaucoup d'isolement. Donc il y a des soirées de soutien, d'écoute. On est accompagné par la bienveillance et le professionnalisme des Boréales, avec entre autres sa directrice, Madame Maroud. Et puis, on est en train d'écrire un livre pour parler de qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est la violence et l'abus sur l'enfant. Ces petites violences qui sont difficilement prouvables parce qu'elles sont invisibles, on essaie de mettre des mots là-dessus, de s'entourer de spécialistes afin de protéger un tout petit peu les enfants de ce drame, parce qu'un scud humain, c'est effectivement extrêmement douloureux. Psychologiquement, mais physiologiquement aussi, ça entraîne des conséquences qui sont graves sur le développement de l'enfant et ça amène des comportements à l'âge adulte qui sont difficiles. Voilà, donc je crois qu'il y avait assez de matière à ce qu'on crée quelque chose. Et puis la prévention, la sensibilisation, oui, on n'est pas là pour lancer des parpaings sur les murs de nos autorités ou des services de protection à l'enfance. On cherche vraiment à discuter avec eux et puis à trouver ensemble des solutions. Du reste, ensemble, c'est ça, together, quoi. Ok, je vais reprendre un petit peu l'expression pour éclaircir pour le public, SCUD, ce que c'est un SCUD humain, parce qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est un SCUD? C'est un terme militaire. Et en fait, oui, c'est un missile qui a la particularité d'être auto-guidé. C'est-à-dire qu'on définit la cible, et après le missile est autopiloté jusqu'à atteindre sa cible. Et donc là, dans le cas de l'aliénation parentale, c'est bien un des parents qui décide de détruire le deuxième parent et utilise son enfant en tant que missile, entre guillemets, autoguidé vers le parent. Juste une petite parenthèse. Ensuite, ce que je voudrais aussi notifier à notre auditoire, c'est nos actions, ce qu'on a fait récemment, parce qu'on a eu 2-3 bonnes nouvelles dans l'association, oui. Et je pense que c'est bien de les partager. Oui. Donc en début de l'année, on a soumis une lettre, un courrier aux autorités, et puis je pense que Stéphanie, tu peux nous en dire un peu plus de la démarche qu'on a faite et des résultats qu'on a obtenus. Oui, alors cette lettre, on l'a donc rédigée avec des signatures de parents, mais l'idée c'était vraiment de poser des questions à nos autorités. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec ces parents qui sont séparés de leurs enfants souvent? Donc c'était vraiment d'arriver vers toutes les personnalités compétentes dans nos départements. Donc c'est des personnalités politiques qui sont concernées, mais c'est aussi la direction générale du service de protection de l'enfance qui a reçu notre courrier. Et puis la réponse a été que nous sommes convoqués dans le courant du mois de septembre, si tout va bien, avec la création d'une délégation donc de professionnels et voire de 1 ou 2 parents qui nous accompagneraient dans cette
démarche de dialogue et de recherche ensemble de solutions. De nouveau, j'insiste avec ce ensemble, c'est ensemble qu'on devient parent, mais c'est aussi ensemble qu'on trouve des solutions quand ces parents n'arrivent plus à communiquer. Et comment est-ce que nous, en tant qu'association et en tant que personnes citoyennes, on peut accompagner ces enfants, en tout cas en leur disant vous n'êtes pas seuls, on a compris ce que vous êtes, ce que vous représentez dans le conflit parental, et on a surtout entendu votre souffrance, parce qu'il est aussi question de souffrance humaine. Voilà, donc c'est un message aussi qu'on veut faire passer à nos élus, nos autorités, pour qu'ils puissent déployer les moyens, avoir des actions qui, sur du long terme, auront un impact sur nos situations. Oui. Donc voilà, les pistes, c'est ça. Après, on a mis en place une charte qui nous semblait aussi importante. Éthiquement, on souhaite aussi garder une ligne pour pouvoir maintenir la confiance et la collaboration avec des personnalités qui sont influentes et puis qui ont surtout les compétences et le pouvoir d'action dans notre système. C'est des pédopsychiatres, mais ce sont aussi des avocats, ce sont des personnalités politiques qui nous soutiennent. Donc cette charte, elle est là pour être garante de la bonne volonté de tous les protagonistes autour de l'association, qu'on est effectivement à but non lucratif, que notre vocation n'est ni politique ni religieuse, que derrière notre action, notre ligne, notre socle s'appuie définitivement sur la bienveillance et sur la non-violence, et que c'est dans cet état d'esprit que nous avons approché nos autorités, le monde politique, mais aussi le monde associatif et le monde professionnel. Et ce cap-là nous tient à cœur, donc ça fait partie de notre charte, que toutes les démarches qui incluent l'association Together sont des démarches définitivement collaborantes et bienveillantes, dans un esprit de non-violence totale. Après, on a aussi voulu garder la transparence, mais en même temps le respect des membres, à savoir qu'on va garder une totale confidentialité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un message à faire passer à nos élus, et on veut qu'il y ait une certaine cohésion dans ce message. Et comme a dit Stéphanie, le rapport non-gouvernemental dans le respect et dans la non-violence est très important. On pense que c'est le seul moyen qu'on peut sur du long terme faire changer les choses. Donc il n'y a pas de pavé à lancer. On est là pour collaborer avec les institutions, les associations, etc. Et on pense qu'on obtient déjà des résultats. Donc c'est notre grande ligne. Et donc les témoignages des parents sont importants, parce que chacun, on a notre histoire, et le fait de partager notre histoire, de voir ce que à chacun de nous, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on se reconstruit après ces drames-là, peut aider à notre parent. Donc c'est très important qu'on partage nos témoignages. Ça donne du poids à nos actions, mais il y a toujours le danger légal derrière, et donc c'est pour ça qu'on veut faire ça en totale anonymité. Confidentialité, c'est-à-dire que tous les témoignages qu'on partage, on met en place des sites internet pour qu'on puisse avoir une aura un peu plus grande. Tous ces témoignages-là, ils sont complètement rendus anonymes, donc impossible de reconnaître l'histoire, et impossible de porter préjudice à l'association ou aux parents qui ont témoigné une fois qu'ils sont publiés de manière anonyme. Oui, totalement. Et de l'autre côté, on attend aussi des personnes qui nommeraient l'association, qui utiliseraient l'association, d'être totalement collaborant avec cette dite association. Ça veut dire en étant membre, ça veut dire signataire, ça veut dire aussi en versant une cotisation et en étant de part active, engagée. Toutes ces formes, justement, pour préserver aussi l'identité propre de l'association, qu'elle ne soit pas utilisée à des fins personnelles, commerciales. Et on insiste là-dessus parce qu'effectivement la cause elle est noble, et c'est parfait s'il y a des films ou des livres ou des vidéos qui sont publiées qui n'appartiennent pas à Together. De toute façon, rien n'appartient à Together, j'insiste, mais c'est vrai qu'on veut aussi protéger la cause des enfants et d'éviter que ça devienne aussi un tremplin commercial. Donc, de ce côté-là, la charte, elle est importante, et puis on insiste et on se permettra d'intervenir si nécessaire, vraiment. Très bien. Alors aussi, on peut parler d'autres grands projets. Des hauts projets. Des hauts projets.
C'est-à-dire qu'on pense que aussi bien les actions d'éducation, des actions auprès des responsabilités des organismes, mais aussi des actions, je dirais, de ce qui nous fait du bien à chaque parent. Et donc on a des projets divers, en particulier un qui est de grimper la dent blanche. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. C'est ce qui motive tout mon été en fait. C'est un entraînement important puisque l'idée c'est d'essayer de gravir ce magnifique sommet en y déposant une lettre à ce souffle qui est beaucoup plus grand et qui nous dépasse tous, que je nommerai pas, c'est pas très intéressant, mais d'y laisser une lettre avec une prière et un souhait, et puis en tout cas d'adresser à quelque chose de plus grand que nous nos inquiétudes et nos rêves d'action aussi. Donc plus c'est haut, plus c'est beau, et plus je me rapprochais aussi de ce souffle, je crois. Et puis il y avait un challenge personnel parce que c'est aussi finalement la montagne qui m'a réparé, qui m'a permis d'accepter la situation que je traversais personnellement. Et donc cette montagne-là, j'avais aussi envie de lui rendre hommage et en créant, avec une magnifique collaboration, un documentaire. Donc normalement, on a un drone qui va nous tourner autour et puis qui va filmer, j'espère, des magnifiques images. Et là, je fais entièrement confiance à Daniel, qui est le gardien de la cabane des 10, que je remercie au passage, parce que c'est vrai que du moment qu'on partage notre aventure, on réalise, et je suis très émue, on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés ou qui se sentent sensibles parce que certains enfants vivent ici ou ailleurs, et puis qu'à partir de là, on peut mettre en place des projets communs, et ça donne une dimension humaine qui est extrêmement bénéfique pour les membres, parce que c'est source aussi d'espoir, de sortir aussi de la solitude et du désarroi dans lesquels certains parents peuvent traverser. Donc c'est aussi de dire on peut s'en sortir. On peut vraiment même aller au bout de nos propres rêves, même si on vit une situation familiale extrêmement douloureuse, mais qui a, à travers l'art, à travers le sport, à travers plein de possibilités, il y a des moyens de se réapproprier notre propre existence, parce qu'on n'est pas que papa ou que maman, on est aussi un homme, une femme, avec des rêves qu'on porte depuis longtemps. Et puis j'ai juste envie d'adresser ce message d'espoir, parce qu'en étant bien dans notre vie, malgré les difficultés qu'on traverse, le mieux possible, disons, on peut aussi changer le cours des choses. Oui, c'est ce que j'entendais, c'est que par ces projets-là qui nous reconstruisent, qui nous rendent heureux, on peut rejoindre nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants qui aujourd'hui on est séparés vont voir, vont sentir que le parent éloigné, il est heureux, etc. Et ils vont avoir envie de reconnecter avec la personne qui s'est reconstruite. Donc c'est très important de non seulement agir, je dirais, et pour nos enfants, mais aussi agir pour nous-mêmes et pour qu'on soit le meilleur parent avec nos enfants. Un but aussi de ces projets-là, autre que se soigner chacun de nos parents, je plaisantais une fois, c'est je disais qu'on est le garagiste, on fait les réparations parentales. Mais il y a aussi, c'est pour faire fonctionner l'association, c'est-à-dire plus on aura nos membres qui sont impliqués dans des projets, plus ça va brasser, je dirais, de l'énergie, plus on va pouvoir collecter des fonds, parce que chacun de ces projets sont aussi pour monter des dossiers de demande de fonds et qui font faire fonctionner l'association. Oui, complètement. Donc voilà, on espère qu'on a pu un tout petit peu éclairer les fondements de cette association qui nous tient à cœur, et puis on espère que vous vous sentez peut-être moins seul, ou que vous sentez qu'il y a des gens qui sont là, et puis n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, parce qu'évidemment que sans vous on n'existe pas non plus. Donc voilà, bienvenue à vous tous. L'association Together. Alors si vous voulez rechercher en ligne, c'est Together avec le numéro 2. G-E-T-H-E-R. Ouais. Donc on est en ligne, on va avoir un site web qui va être récemment qui est retravaillé pour pouvoir mieux répondre aux besoins. On va mettre des articles du code civil, on va mettre des outils pour vous aider dans vos démarches, etc.
Et donc donnez-nous aussi, placez vos commentaires, vos témoignages, vos feedbacks, parce qu'on évolue avec du vivant. Et vos questions, vos témoignages sont évidemment précieux. Et plus on est nombreux à se mobiliser autour des enfants, donc c'est aussi un message aux enseignants, aux pédiatres, aux pédopsychiatres, aux juges, aux avocats, et aux grands-parents, et puis aux oncles et tantes, aux voisins qui se sentent concernés par ces situations d'abus graves sur l'enfant, qui entraînent des troubles aussi violents qu'un abus sexuel sur un enfant, donc c'est pas rien. Si toutes ces personnes qui entourent ces enfants se sentent concernés, mais venez vers nous, venez nous poser vos questions, vos témoignages, et puis on en fera de toute façon quelque chose de positif. C'est notre ambition. Merci à vous. Très bien, merci. Et je rajoutais, même les enfants, ils sont bienvenus. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Voilà. Oui. Merci bien. Et bon courage. À une prochaine.